jusqu'au verset 5. Jérémie chapitre 5, verset 1 à 5. Donc le frère Joël et son épouse sont aussi en déplacement pour des raisons de famille. Voilà. Les frères vont faire la lecture, le frère Aubin va chercher de faire la lecture aujourd'hui. Jérémie le chapitre 5, le verset 1 au verset 5. Jérémie chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 5. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il en a un qui pratique la justice, il s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est forcément qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consultes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Verset 4, je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Verset 5, j'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir, on a déjà prié pour la parole de Dieu. Le thème du message d'aujourd'hui est celui-ci: la génération insensible à la frappe de Dieu. Je dis le thème au verset 3. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consultes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Donc, la génération insensible à la frappe de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce texte que nous lisons fait partie des temps où Jérémie était prophète en Israël, précisément à Jérusalem, où Dieu l'avait établi pour prêcher la parole. En ce temps-là, le peuple de Dieu, la population de Jérusalem, s'était éloignée du Seigneur. S'était égaré dans l'idolâtrie, dans le péché, avec vraiment une mauvaise foi. Les valeurs spirituelles et morales de Dieu avaient disparu carrément. Pour trouver quelqu'un même qui est juste là, ce n'était pas possible. Même quand Dieu, par Jérémie, relève l'ancien défi, il n'y a pas un seul qui est bien. Il dit au verset 1, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. On n'a pas dit on cherche 2, 4, 5, 10 personnes, 100, mais la population de Jérusalem, mais c'est des milliers de personnes. On dit en ce temps-là, on cherche une personne qui ment de la vérité, qui ment de la justice de Dieu. À cause d'un seul assis en là, tout le monde est pardonné. Il n'y en a pas. Mais Jérusalem, c'est quelle ville? Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Amen. La ville où Dieu a choisi pour faire résider son nom. La ville où il y a le temple que Salomon a bâti. Donc la ville de l'adoration, de la parole de Dieu, de la spiritualité. Mais on dit ceux qui pratiquent la justice, qui demandent la vérité, il n'y en a pas. Mais qui ils étaient? C'était des religieux. C'était des gens qui étaient spirituels de la apparence. Mais dans la spiritualité de la réalité, il n'y a pas un. C'est comme ça qu'aujourd'hui le monde chrétien est devenu. Les églises sont remplies comme ça par habillage. Le chacun se réclame évangéliste, pentecôtiste, baptiste, assemblée de Dieu, catholique, du message. Mais c'était la même chose comme au temps de Jésus. La Bible dit parcourez les rues. Quand vous parcourez les rues de Jérusalem, mais vous voyez l'église à chaque 100 mètres. Tu n'as pas dit parcourez les rues, regardez s'il y a des églises, des assemblées, des temples. Non. Regardez si
il y a des pancartes, des affiches de veille de prière. Non, ça, il y en a. Voilà. Il dit partout les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, renseignez-vous. Cherchez dans les places s'il se trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Ecclésiaste dit, il y a un nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé hier dans Jérémie chapitre 5 là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes qui sont vrais, les hommes qui mettent de la vérité, qui ont la crainte de Dieu, qui mettent de la justice de Dieu, comme au temps de Noé, comme Job, ceux dont Dieu prend un témoignage. Ils sont où? En voie de disparition. Mais les gens qui fréquentent les lieux de culte, ils sont versés. Les gens qui ont les brochures de Branham, ils sont versés. Les gens qui ont les Bibles, ils sont versés. Tous les musulmans ont Bible, tout le monde a prophète, a pasteur. Les cas de prière sont versés. Voilà. Dieu nous cherche des gens qui sont attachés à la vérité de Dieu. Mais dans ce temps, le ministère de Jérémie était très difficile. Parce que les gens étaient nuls, les gens c'était des vauriens. En matière de l'adoration de Dieu, c'était des nuls, là, il n'y avait rien. C'est dans cet esprit-là qu'au point de la fin, la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, tout va la foi sur la terre. N'a pas dit qu'il va trouver des assemblées. Il y a des veilles de prière. Il parle de la foi véritable dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, Jérusalem, la ville où Jérémie dit, il n'y a pas un. On se promène, on voit les immeubles, on voit les ponts, les goudrons. Mais l'homme qui marche avec les valeurs de Dieu, il n'y en a pas. Ah. Parce que Dieu dit qu'il parle des villes, il parle en termes des hommes qui ont les valeurs. Quand il marche et puis il regarde, il voit qu'il y a les commissariats, il y a les camps militaires. Mais il cherche dans les commissariats les policiers qui regardent la justice et les valeurs. Il n'y en a pas. Quand il parle de lui, il voit les pasteurs, les prédicateurs. Mais il parle de les prédicateurs qui prêchent la justice et la vérité de Dieu. Il n'y en a pas. Amen, amen. Amen. Mais autrefois, il y en avait. Au fur et à mesure que le temps s'en va, les hommes de valeur, les églises de valeur, les femmes de valeur sont en voie de disparition. Les mariages de quelqu'un, les valeurs, la fidélité, les femmes soumises, au fur et à mesure, c'est en voie de disparition. Les gens qui vont à l'église pour chercher Dieu, au fur et à mesure, c'est en voie de disparition. Les prédicateurs de la sanctification, au fur et à mesure, c'est en voie de disparition. Parce que les gens ne vont pas à l'église pour chercher Dieu les messages. Tout le monde veut voir Dieu se marier. Regarde ce que Jérusalem était autrefois. Jérémie chapitre 2, verset 1 à 3. Donc il y avait un autre foi de Jérusalem. Et le chapitre 16 c'était de maintenant. La fin des temps de Jérusalem, c'était catastrophique. Regarde son autre foi. Jérémie chapitre 2, verset 1 à 3. Jérémie 2, le verset 1 à 3. C'est ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Va et écris aux oreilles de Jérusalem. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Quand on dit je me souviens, on retrouve dans le passé. Voilà. Je me souviens de ton amour, Jérusalem. Lorsque tu étais jeune. C'est ça. De ton affection. Oui. Lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. Dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. C'est pas Israël est consacré. Était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux. Dit l'Éternel. Jérusalem au chapitre 5 où on ne peut pas trouver un seul juste là. Autrefois, c'était une ville où les gens étaient consacrés à Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, dans la prière, dans la parole, dans les choses spirituelles. Quand Israël était sorti d'Égypte, était consacré au Seigneur dans l'adoration. Donc au fur et à mesure que les années passent, les siècles passent, quand on vient la fin des temps, regarde, le peuple de Dieu finit par payer les valeurs d'autrefois et son statut d'autrefois. La communion fraternelle
c'est l'individualité. Amen, amen. Amen. Il dit, autrefois, Israël était consacré à l'Éternel. Israël marchait dans la consécration à Dieu, était mis à part. Israël était dans la sanctification. On pouvait trouver des milliers de justes, des gens attachés à la vérité. Mais au chapitre 5, on ne peut pas trouver un. Est-ce que tu ne vois pas que c'est l'image de la fin des temps, l'église de la fin des temps, des conducteurs de la fin, où Apocalypse chapitre 2, un verset 5, parle de l'église d'Éphèse qui dit que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'était le premier acte de l'église. Donc, déjà, l'église avait commencé à abandonner, à quitter les valeurs dans la première acte de l'église d'Éphèse. Donc, quand on arrive à l'église de Laodicée, là, c'est le chaos. Voilà. Amen, amen. Amen. Lisons cela pour qu'on revienne. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Apocalypse 2, le verset 1 à 5. Vas-y. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc le premier âge, après l'église des apôtres, l'église primitive, le premier âge, l'église d'Éphèse, vas-y. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est ça. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, Oui. ton travail et ta persévérance. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est ça. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est ça. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Oui. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi, donc les valeurs qu'on a citées là, ce que je n'ai pas, je n'apprécie pas chez toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc ce qu'on vient de citer, les qualités qu'on a citées, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, toutes ces choses-là, tu as abandonné toutes ces valeurs-là. Le travail de Dieu, la persévérance, la communion fraternelle, la sanctification. Donc l'église, le premier acte dans l'Éphèse, a commencé à abandonner les valeurs spirituelles et morales de Dieu et de sa parole. Amen. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. L'église a commencé à tomber, l'église a commencé à s'égarer. Répands-toi. L'église avait besoin de se repentir, c'est-à-dire revenir aux premières valeurs de Dieu. Et pratique tes premières choses. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Les premières œuvres au temps apostolique où l'église est née, qu'est-ce qu'il a prêché? Répandez-vous quand les messieurs proches. Tous ces messages, les gens commencent à abandonner ça. La libéralité dans le culte, l'amour fraternel. Donc, l'église de fait, ils ont commencé à abandonner ces valeurs-là, les premières œuvres. Quand on arrive à l'âge de l'église de Laodicée, mais là c'est gâté. On est dans l'église de Laodicée. Prends le chapitre 3. Chapitre 3. Oui. Le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est ça. Voici ce que dit la mère, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Vas-y. Je connais tes œuvres. Oui. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Donc au dernier âge, là, Dieu parle de vomissement parce que c'était la tiédeur, la mort totale. Donc l'église d'Éphèse, au premier âge, jusqu'à l'arrivée au dernier âge, ça dit la mort a commencé. La retournée a commencé. Tu sais frère, la mort spirituelle là, c'est un peu, jusqu'à après tu quittes la foi, tu retournes dans le monde. Voilà. Dans l'église de Laodicée, là c'est une affaire de tièdeur. C'est-à-dire qu'il a perdu la chaleur, la vie, tièdeur de la prière, de la sanctification, dans l'œuvre de Dieu, et c'est le vomissement de Dieu qui reste. Regarde, il faut lire le verset 19. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Quand on dit aie du zèle, ça veut dire que tu n'en as pas. Mais c'est que donc, Jésus a perdu quoi? Mais son zèle, sa chaleur, son engouement pour les choses de Dieu qu'ils avaient. Regardez l'église primitive est née. Regarde quelle
cette offrande les gens faisaient, ils vendaient les champs et les maisons. Toi-même, aujourd'hui, regarde ta main de faire tes offrandes à Dieu. C'est ça, perdre le sel des premières choses de l'église. Et puis, réponds-toi, se repentir, c'est quoi? Retrouver les valeurs que les premiers chrétiens avaient, que nous on a perdu. Alléluia. Amen. Le respect que les premiers chrétiens avaient pour les aînés, avaient pour les hommes de Dieu, c'est aujourd'hui, mais c'est perdu ça. Alléluia. Frère, c'est ce que je veux que nous puissions étudier par le livre de Jérémie là. Amen. Jérémie dit, Jérusalem, Israël était consacré au départ. Il y avait autrefois qui était glorieux. Au chapitre 5, il n'y a pas un juste qu'on peut se trouver dans la rue. Tout le monde est perdu. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste et qui marche dans la vérité. C'est ce que Jérémie avait trouvé. Et c'est ce que Jésus a dit au temps de la fin. Voilà ce qu'on a trouvé. L'iniquité sera accrue. La charité de plus grand homme se refroidira. Là, on parle de refroidi, on parle de la tièdeur. Se refroidir veut dire c'était quelqu'un qui était comme le chaude qui a fini par baisser sa température. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible dit dans ce temps-là, Jérémie, quand il a fait ce constat, qu'est-ce qui va se passer, frère? Gloire à Dieu. Donc au chapitre 5, Jérémie, Dieu l'envoie et pour pouvoir prêcher au peuple du Seigneur qui a perdu les valeurs de Dieu. Certainement les gens étaient riches, certainement les gens se mariaient, mais ce n'est pas ce que Dieu lui attendait ces choses-là. Dieu attendait autre chose qui marche avec la justice et avec la vérité. Amen. Mais les gens préféraient voilà, posséder la terre pour 30 ans, 40 ans que moi l'argent reste. Et puis tu meurs avec la pauvreté morale et spirituelle. Verset 5. Regarde pour voir un peu comment le mal était profond, comment les gens étaient égarés, grave. Le verset 3 dit ceci. Verset 3. Éternel, oui. Tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Oui. Tu les frappes. Tu les frappes. Et ils ne sentent rien. Reprends cette phrase-là. Tu les frappes. Tu les frappes. Et oui, ils ne sentent rien. Tellement les gens étaient perdus, égarés dans le péché. Quand tu les frappes, ils ne sentent plus rien. Quand à ce stade-là, c'est que c'est la mort spirituelle. Parce que tu sais, quand tu es en vie là, quand tu tapes, on te pèse, tu ressens. Mais quand tu es mort contre des choses, tu ne ressens plus rien. Tu es dans le coma. Les gens étaient insensibles à l'action de Dieu, à la parole de Dieu, aux choses de Dieu. Ils font le mal. Quand on était de l'interpeller, qu'est-ce que tu fais de pas bien? Il ne ressent rien. Quand tu es mort. Ouais, l'état moral dans lequel les gens sont. C'est comme les maladies là. Tu es malade, voilà, tu es mort de tête, après la maladie s'aggrave, jusqu'à. Tu vois les gens, après on dit qu'ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à voir, après tu es dans le coma, ils ne ressentent plus rien, tu commences à voir que le gars s'en va dans la mort. Dieu dit, l'état dans lequel les gens sont là, va dire le verset 3. Le verset 3 dit ceci. Éternel, les yeux n'aperçoivent-ils pas quand le peuple même ne trouve pas un qui marche de la vérité de la justice de Dieu, c'est que c'est la dégradation. Les gens sont éloignés, ils sont morts. Qu'est-ce que Dieu fait pour amener le peuple à lui? Il faut le frapper. Il faut faire une action pour pouvoir le toucher, le ramener. Mais quand Dieu fait ça, parce que c'est l'action de Dieu qui doit produire la réaction. Quelle est la réaction face à l'action? Il ne ressent plus rien. Vas-y frère. Tu les frappes. Tu les frappes. Et ils ne sentent rien. Ils ne sentent rien. Tu les consultes. Tu les consultes. Et ils ne veulent pas recevoir instruction. C'est la question que chacun de nous doit se poser. Quand tu es un enfant de Dieu, comme le fils prodigue, quand tu t'éloignes de Dieu, ça arrive. Et puis ça va arriver. Mais le fils prodigue là n'avait pas de pasteur, n'avait pas de jet de pierre de Jesset Mané. Mais comme c'est un enfant de Dieu, à un moment donné, la Bible, il est rentré en lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ressent? Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de lui parler à sa conscience. Il ressent quelque chose, que la foi qu'il est prise là, ce n'est pas une bonne voie. C'est ça, il sentit la frappe. Je frappe sa conscience. Amen. Je frappe son cœur. Je convainc son cœur. Ce que tu es en train de faire là, est-ce que ça glorifie Dieu? Il ressent quelque chose.
Il sait une opération spirituelle de Dieu en lui. Et c'est ça qui fait que le fils prodigue, étant rentré en lui-même, il a senti quelque chose, il s'est repenti, il dit, il va retourner au Père. Quand tu sens l'action de Dieu, ça te ramène à Dieu dans la repentance. Quand tu ne sens rien, tu continues seulement dans la bêtise. Voilà. Parler de Dieu, tu ne sens rien. Les gens te donnent conseil, tu ne sens rien. Des inconnus te parlent, tu ne sens rien. Si Dieu même te parle ensemble, tu ne sens rien. C'est que tu es mort, tu es un cadavre. C'est là que les morts qui ne ressentent plus rien. Voilà. C'est vrai. Sinon, on peut s'égarer comme les femmes d'Israël. Peut arriver des moments de faiblesse, comme Jérémie, comme David. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas connu ces temps difficiles-là. Mais les vrais enfants de Dieu, quand Dieu a envoyé son Nathan vers David, il a ressenti quelque chose. Il était sensible. Mais ici, Dieu les fait, ils ne ressentent rien. Ils ont perdu leur sensibilité. Quand tu perds ta sensibilité, mais c'est fini. Gloire au Seigneur. Amen. C'est comme si tu anesthésiais. Quand on veut faire l'opération, la partie là, on doit faire une anesthésie pour ne pas que tu sentes la douleur. Donc on peut couper, on peut te couper, tu ne sens rien. Mais quand tu es dans le mal, tu vis dans le péché, tu t'éloignes de Dieu. Jusqu'à tu ne ressens pas quand Dieu te frappe, parce que Dieu ne frappe pas un chicote, il frappe ta partie spirituelle, ta conscience. Quand tu ne ressens rien, c'est que c'est fini, on ne peut plus te récupérer. Voilà. Shalom. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ressentent que Dieu les frappe. Alléluia. Amen. Tu les consultes, ils ne veulent pas recevoir instruction. Donc la frappe de Dieu ici, c'est l'instruction. Donc la prédication de la parole pour frapper le péché dans lequel le peuple vit. Il ne ressent pas. On prêche pour dénoncer la mauvaise vie dans laquelle tu marches. Et puis tu ne ressens pas la prédication de la parole. Au contraire, ça te met en fureur que toi c'est fini, tu es mort. C'est quoi tu vas prendre pour te récupérer? Question. Lis, frère, vas-y. Tu les consultes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Vas-y. Ils prennent un visage plus dur Qu'est-ce que ça veut dire? que le roc. Quand Dieu veut les frapper pour les amener à la repentance, c'est comme si c'est gâté maintenant, il devient encore plus dur, ça tête encore plus. C'est là même quand on les a énervés, on les a fait du mal, c'est là qu'ils vont tout détruire. Oh, Dieu voulait une frappe chirurgicale pour conduire à se repentir avec des nous. Pour la Bible, ils prennent un visage plus dur que le roc, l'endurcissement, l'incrédulité. Amen, amen. Amen. Vas-y au verset 4. Il refuse de se convertir. Oui. Je disais, ce ne sont que les petits. Donc Jérémie s'est dit non. Comportement, ça là, c'est pour les petits, c'est les enfants. Il fait mal, on est en train de l'interpeller, il devient encore plus dur dans l'incrédulité parce qu'il ne veut pas se convertir. Se convertir veut dire se repentir. Voilà. Dieu les frappe pour l'amener à se convertir, à se repentir. Au contraire, il devient encore plus négatif. Donc Jérémie dit non, je me dis que c'est des petits, parce que c'est le comportement des enfants qui est ça là. Ça c'est les enfants, les gens qui ne connaissent rien, qui ne sont pas convertis. C'est les païens qui font comme cela là. Voilà, selon un enfant de Dieu, vrai, quand tu veux l'aider à quitter sa bêtise, vraiment il va te bénir. Il dit, je disais que ce ne sont que les petits. Les petits, ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'éternel. C'est-à-dire ceux qui font ça, c'est des gens qui sont des enfants, des petits, ils ne connaissent pas Dieu, c'est des insensés qui font ça. Que quand Dieu veut les frapper, ils ne ressentent plus rien. Quand Dieu veut les amener à se repentir, avoir instruction, au contraire, c'est là même se braque. Il dit, c'est tellement c'est les petits. Qu'est-ce que Jérémie dit, il va faire? Verset 5. Verset 5. J'irai vers les grands. Donc je vais aller vers les grands, les gens qui sont intelligents, qui sont matures. Et je leur parlerai. Car eux, ils connaissent la voie de l'éternel. Je dis, ceux-là au moins, il y a longtemps, ils vont à l'église. Les autres là, c'est les petits. Ils ne sont pas convertis il y a longtemps. Ils viennent d'arriver dans l'église. Voilà pourquoi ils sont tous dans les mêmes choses du monde là. On va lever les grands, les anciens, ceux qui sont dans la paix de Dieu il y a longtemps, ceux qui sont baptisés il y a longtemps. Et certainement, ils vont comprendre le langage de Dieu, que Dieu frappe avec la parole parlée. Ils vont comprendre que les gens dans l'alliance, ils connaissent le langage qui est lié à l'alliance de Dieu. Ils vont comprendre le code.
Mais il s'est trompé grave. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le jour, rempli les liens. Les grands sur eux qui ont compté, les anciens sur eux qui ont compté, ceux qui sont affaires de Dieu, dans la voie de Dieu, il y a longtemps même là, si on comptait au moins, et aussi on poursuit. C'est-à-dire, c'est en ce sens que les grands comme petits, il n'y avait pas un même qui peut être sensible à ce que Dieu est en train de dire. Quel échec! Quand ton église est comme cela, c'est un échec. Quand un pasteur comme ça, tu es triste et malheureux. Tu prêches pour rien. Tu fais les chaînes pour rien. Évangélisation, c'est pour rien. Conseil, c'est pour rien. Tu te dis que c'est mieux qu'on reste à la maison que de devenir négatif dans la maison de Dieu. Devenir impoli dans la maison de Dieu. Nous, on vient dans la maison de Dieu pour devenir meilleur. J'ai vu voir que plus même il veut mener la nation de Dieu pour aider, mais il devient encore plus négatif. Frère, est-ce que ce n'est pas ton cas et ce n'est pas mon cas? Parce que le problème c'était l'insensibilité. Quand le peuple de Dieu manque de sensibilité, quand il dit la génération insensible à la frappe de Dieu est très dangereuse. Alléluia. Quelqu'un, il fait du mal, un braqueur bandit, on dit balle sur lui. Ça ne rentre pas, ça ne fait rien, il est très dangereux. Parce que quand Dieu frappe, quand Dieu interpelle, quand Dieu réprimande, c'est pour pouvoir sauver, ramener quelqu'un à la repentance pour qu'il soit sauvé. Quand il ne ressent pas, mais c'est très dangereux. Quand quelqu'un n'écoute pas le conseil dans la famille, dans la société, il ne comprend pas, on le frappe, on met en prison. Prison là, c'est une maison de correction. Prison ne lui fait rien, mais il devient dangereux. Parce que la prison, c'est un lieu pour que celui qui a fait petit, qui a pratiqué en prison, quand il est dans la prison, il est sensible au message de la prison pour dire quand il va sortir, je vais arrêter. Mais les gens, quand ils sont de prison, ils deviennent grave avant. Attention. Il est insensible à 10 ans de prison. Contraire même. Est-ce que frère, c'est pas dans ce esprit-là que l'église de l'église est en train de rentrer dans cette phase-là? Alléluia. Amen. Dieu veut nous frapper comme nos parents nous frappaient. Nos parents nous frappaient, nous on ne comprenait pas. Mais quand on est devenu grand, on comprend que si tu n'avais pas frappé, notre âme était perdue. Mais si tu es un enfant, que tes enfants, tes parents t'éduquent en te frappant pour te ramener à lui, on était sensible. Mais un enfant même, un enfant qui joue avec couteau vers le feu, toujours on parle de lui, il ne comprend pas, il continue. Mais un jour là, tu ne frappes plus l'enfant, tu ne parles plus, tu laisses le feu faire son action sur lui. Car après ça, le grand frère, il va rentrer dans la ligne de la sagesse. Si malgré qu'il met sa main dans le feu, il continue, c'est que tu vas que ton enfant ait un problème. S'il n'est plus sensible à ça. Voilà. C'est que peut-être que il a épilepsie, c'est-à-dire il a une espèce de démon. Parce que l'enfant est un homme naturel, il a une sensibilité qui l'aide à ne pas répéter les mêmes bêtises. Yes. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 9, verset 12. Isaïe 9, le verset 12. Vas-y frère. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. Oui. Et Oui. il ne cherche pas l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées qui frappe son peuple à Kobi, c'est pour revenir à Dieu. Donc la frappe dont on parle ici, le peuple ne sent rien, c'est la frappe qui l'amène à revenir au Seigneur. Jérémie, le psaume 141, verset 5. 141, verset 5. Rapidement, frère. Donc, tu les frappes, ils ne ressentent rien. C'est dans quel but? Pour les amener à se repentir. Il frappe avec quoi? Mais c'est avec la parole parlée. Dieu corrige avec sa parole. La veille de Dieu, c'est sa parole. Amen. Ce que Dieu prend pour nous corriger, pour nous instruire, mais c'est sa parole. Non, pareil, pour les chicottes. Dieu, c'est la chicotte de la parole. Ceux qui sont nés de Dieu sont les fils de parole. Ils comprennent la parole du Seigneur.
Psaume 141, verset 5 dit ceci. Le verset 5. Oui. Que le juste me frappe. Que le juste me frappe. C'est une faveur. C'est une faveur. Qu'il me châtie. Qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'est-ce qu'une faveur? C'est une grâce. Mais ils sont combien qui voient que la frappe de Dieu, la frappe du juste, c'est une faveur. Et puis il dit, vas-y, que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie. Qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Mais dans la Bible, lui, c'est l'onction. Quelqu'un qui te fait le bien de te corriger, il a fait te oindre. Amen. Il a fait te rendre spirituel. Il a fait te rendre meilleur. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Oui. Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Frère, le problème du peuple de Dieu en ce temps nous est très cher. Les gens avaient perdu leur sensibilité. C'est-à-dire le diable, c'est que l'homme a sa sensibilité dans son cœur, dans sa conscience, que la partie que Dieu touche là, puis le gars, il revient à Dieu là. Le diable a fini par détruire ça, enlever ça. Donc, c'est fini. Il n'a pas sentiment s'il est en train de vivre dans le péché, il est en train de faire des choses graves. Lui, il ne ressent rien. Lui, il ne voit pas le mal qu'il fait. C'est comme ça que le ministère des Sauveurs, la Bodio, là, on enlève son doigt, il cherche pas les gens, puis ça ne te dit rien. Des chrétiens qui vont au supermarché pour voler. Des chrétiens qui organisent braquage avec les pasteurs. Parce qu'ils sont, on est sauvés sur la grâce. Il ne ressent plus de faire du mal à quelqu'un. Il ne ressent plus de mentir sur quelqu'un. Mentir sur quelqu'un là, il ment sur quelqu'un, ça ne lui fait rien. Il ne vient pas à l'église une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça ne lui fait rien. Il ne ressent rien. Mais c'est que tu es mort, tu deviens grave. Alléluia. Amen. Vous voyez bien mes frères, il ne prie pas pendant 2 semaines, 1 semaine. Elle ne prie pas, il ne prie pas. Il n'a pas lu sa Bible pendant 1 mois. Ça ne lui fait rien. Mais tu as perdu ta sensibilité au jour de Dieu. Tu es mort. C'est les cadavres qui ne ressentent rien. Toi-même, tu es chrétien. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne pries pas. Et puis ça te fait rien. Non, tu dois être mal à l'aise. Tu dois être malade. Tu dois pas, ton corps doit te manger. Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est ta nature, la parole. Amen. La prière, c'est ton identité. Ta carte d'identité, c'est la prière. Prière sans cesse. Tu ne viens pas à l'église, ça te dit rien. C'est que tu es fini. Tu es un cas grave. La délivrance là, ce n'est pas chasser des démons forcément. Quand tu as ce stade-là, mais tu as que Dieu te délivre, ça dit, ta sensibilité là, il n'a qu'à la mettre à toi pour que quand tu ne pries pas, tu es sensible que quelque chose ne va pas. Amen. Quand tu vas pas l'église, il y a une sensibilité à toi qui manque, que moi je dois corriger ça. Lisons pour voir le problème des derniers temps, 2 Timothée 3 et à 3. 2 Timothée 3 et à 3. 2 Timothée 3. Oui. Verset 1. Sache que dans les derniers jours. Donc c'est une prophétie pour les derniers temps, on attend les lire là. Comportement des gens. Quel caractère les gens vont avoir. C'est vrai que dans les derniers jours, Il y aura des temps difficiles. oui, Car oui. les hommes seront égoïstes. Donc les hommes seront. C'est-à-dire comment les gens seront. On va citer maintenant. Les hommes seront Égoïstes. Amis de l'argent. Oui. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Oui. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Verset 3. Insensibles. Dans les derniers jours, les gens seront quoi? Insensibles. Insensibles, c'est pas être insensible à la politique, non, ils vont faire même. Insensible à la pornographie, à l'homosexualité, non, ils vont faire même. Insensible, c'est par rapport à Dieu et aux choses de Dieu. Amen. C'est ça qui va
caractérise les gens des derniers temps. Oh, les gens du premier temps, quand les apôtres allaient prêcher la Pentecôte, la Bible, leur cœur fut vivant touché. Ça dit, les gens étaient sensibles. Tu es un pécheur, quand on prêche, même tu es sensible. Les apôtres ont prêché, et les gens disent, oh frère, que frère-nous, la Bible, leur cœur fut vivant touché. Donc les gens du premier temps qui étaient sensibles, du coup, ils prenaient les champs pour faire des offrandes, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Amen. Tu vois, lancer appel comment payer tes rien, on a qu'à soutenir tel frère. Le gars, il est insensible, mais au commencement de l'église, pour me dire, c'est les gens étaient sensibles à ces actions. Les gens priaient dans les maisons, chaque jour ils priaient dans les maisons, chaque jour l'évangélisation. Mais dans les derniers temps, les gens sont insensibles à ces activités-là. L'église fait l'évangélisation, elle ne va pas partir toute l'année. Et puis ça ne veut dire rien. L'insensibilité, c'est le problème qui va caractériser les hommes à la fin des temps. Mais ils sont sensibles beaucoup plus à faire les petits, le péché. L'impudicité, les choses mauvaises, mais par rapport aux choses de Dieu, ils sont insensibles. Un homme insensible, c'est celui qui ne ressent rien, qui ne perçoit rien. Tu veux lui montrer, mais il ne voit pas, il ne voit rien. Voilà. Je pense qu'à Côte d'Ivoire, on doit changer le nom Ivoirien. Les Ivoiriens, des gens qui ne voient pas que chaque 5 ans, 10 ans, élections qu'ils font là, c'est très la détresse. Ivoiriens. Voilà. Et on finit par devenir 2 fois Ivoiriens. Ivoiriens parce qu'on est de la Côte d'Ivoire, mais on devient des Ivoiriens parce qu'on ne voit pas ce que Dieu veut nous montrer que c'est pas bon. Wow. On est 2 fois Ivoiriens. Tu ne vois pas que la vie que tu mènes là, tu te vas en enfer. Insensible, déloyeux, déloyaux, calomniateurs, oui, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, oui, traîtres, emportés, oui, enflés d'orgueil, oui, aimant le plaisir plus que Dieu, oui, ayant l'apparence de la piété, c'est ça. Mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. De quel genre d'hommes-là? Mais les gens qui ont l'extérieur évangélique du message, mais à l'intérieur, ben c'est des gens insensibles, c'est des gens qui ont renié la foi, les valeurs. Il ne faut pas avoir camarades. Pourquoi? Parce que j'ai des camarades là, ça contamine. Ce qui je viens de te dire pour essayer de montagne, dans les derniers jours, les gens seront insensibles. Les chrétiens seront insensibles. Alléluia. Amen. Donc pour que tu comprennes, je vais te montrer un des exemples où des gens étaient sensibles à ce qui n'est pas bien, mais que les gens ont perdu cette sensibilité-là. Alléluia. Amen. Lisons 2 Samuel 24, prenons l'exemple de David. Lisons d'abord 1 Chronique 21, d'abord 1 Chronique 21 à 8. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, verset 1 à 8. 1 Chronique 21, le verset 1 à 8. Vas-y. Satan se leva contre Israël. Oui. Et excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est ça. Et David dit à Joab et au chef du peuple, oui, allez, faites le dénombrement d'Israël. Depuis Beersheba jusqu'à Dan. Oui. Et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Oui. Joab répondit, que l'Éternel rend son peuple 100 fois plus nombreux. Au roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Oui. Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Tu peux t'arrêter là. Donc David, le roi d'Israël, un jour s'élève sans l'ordre de Dieu, sans que Dieu lui donne la permission. Il s'en va faire le dénombrement d'Israël, ça va faire un national pour compter le peuple. Il est le roi d'Israël, mais il n'est pas le propriétaire du peuple. Il n'a que Dieu, le propriétaire du peuple, qui avait donné au peuple le dénombrement, qui a donné d'avoir un livre appelé le dénombrement. Il s'élève parce que c'est sa chose, il s'en va faire sans l'avis du Seigneur. Et la Bible dit, c'est Satan qui l'a amené à pécher, à faire ça. Satan l'a amené, lui, il pense que c'est un de Dieu, que comme il s'est apporté le peuple de Dieu, que c'est Satan qui l'amène à faire ça sans la vie de Dieu. C'est Satan qui fait ça. Et Joab
Dieu t'a pas dit de faire comme ça. Il ne faut pas abuser de ton autorité. Et il a dit, pourquoi faire pécher Israël? Et il a dit au verset 4, le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Joab lui a dit l'interpeller, mais il persiste là-dedans. Or, c'est Dieu qui a été l'interpeller. David a forcé la faire le dénombrement. Et regarde la suite. Et Joab partit. Verset 7. Et parcourut tout Israël. David a fait le dénombrement. Verset 7. Oui. C'est un dépris à Dieu. Donc il a fait quand même. J'ai dit, un enfant de Dieu, ça peut lui arriver de s'enterrer, faire des bêtises. Quand c'est un enfant de Dieu, Dieu t'interpelle, tu es sensible, il répond. Amen. C'est un dépris à Dieu, ça n'a pas plu à Dieu. Qui frappa Israël. Verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché, Oui. en faisant cela. Maintenant, Oui. daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Car Oui. j'ai complètement agi en insensé. Ici, le texte qu'on explique là, on voit l'histoire, mais il y a une demande qui manque entre le verset 7 et le verset 8. Pour que David reconnaisse son péché pour se repentir là, il y a quelque chose qu'il a ressenti d'abord. C'est dans 2 Samuel 24 que le détail est donné. 2 Samuel 24. Parce que dans Chronique là, en le verset 7 verset 8, il y a l'élément là de sensibilité qui a sauté. Alors dans 2 Samuel 24 verset 10. 2 Samuel 24. Verset 10. Quand David a connu ce péché, 2 Samuel 24, le verset 10. Vas-y. David, Donc reprends le verset 9 et puis tu fais au verset 10. Là, on va aller dans le contexte. verset 1. Verset 9. Verset 9. Oui. Verset 9. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée. Et en Juda 500 000 hommes. Il a fini de faire le dénombrement. Or, Joab lui a dit de ne pas faire, que c'est un péché. Il s'est entêté à faire. Quand David a fait au verset 10, il a dit David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. Comment il a senti qu'il a commis un péché? Son cœur battait. C'est ça la sensibilité. Amen. Un enfant de Dieu, quand il fait le mal là, son cœur bat. Le pain qu'il fait là, son cœur est dans la joie. Quand tu fais ce qui n'est pas bien, puis tu allais, tu dors avec, tu es tranquille, c'est que tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Mais pourquoi le cœur de David bat? Si c'est bien. David sentit battre son cœur. Il y a une sensibilité qu'un enfant ressent quand il fait le mal. Quand tu fais pas de quelqu'un, tu manges sur quelqu'un, quand tu ne pries plus, quand tu ne fais plus à l'église, quand tu ne respectes plus l'homme de Dieu, quand tu fais des choses que tu n'as pas fait là, le Saint-Esprit convainc ton cœur pas. Alléluia. Tu perds la joie de ton âme. Tu es triste. C'est ça qui t'amène à te repentir. Tu n'es pas content. Tu sais que tu as gâté quelque chose. En toi, et puis tu as gâté quelque chose. Regarde ce qu'il a fait. Il a fait le dénombrement. Apparemment, il n'y a rien. Mais c'est quelque chose de spirituellement qui avait plein de dégâts. Son cœur bat. Toi, ton cœur comment? Et puis quand tu fais comme David, il ressent rien. Mais lui là, il était dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il fait comment pour ressentir le mal pour se repentir? Toi, Dieu, il s'assoit en toi pour que dès que Dieu ne fait que ton cœur devait sauter. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. David sentit battre son cœur. Il fait quoi? David sentit Sentir là, c'est quoi? Mais c'est la sensibilité. Après qu'il dit Sentir le péché. Il sent le péché. Il sent mentir. Il sent voler. Quand tu mens, tu dois sentir que ça c'est mentir. Quand tu dis la vérité, tu sens que ça c'est la vérité, il dit. Toi tu ne viens pas à l'église, tu ne sens rien. Tu ne sens pas. Mais c'est qu'il y a un problème, tu as eu ton cœur là. Ton cœur là, c'est notre cœur. On va voir plus tard. Ton cœur n'est plus un cœur de chair, c'est un cœur de pierre. Voilà comment le monde est devenu, les policiers sont devenus, les gendarmes sont devenus, les sages sont devenus à l'hôpital. Les gens ont perdu la sensibilité pour la conscience professionnelle. La femme doit accoucher ce temps de douleur. Avant, les mamans là même, ils aiment faire accoucher les gens. Ils ont ça dans le cœur. Elle a la compassion, elle aide la maman, elle vient accoucher. Mais aujourd'hui, l'insensibilité.
Du coup, on a ça qui fait que les drogues n'a fini pas. Les frontières sont ouvertes. Parce que le Dieu est insensible. Si on envoie drogue, si on envoie des armes pour tuer les gens, mais il s'en fout de ça. David, il a fait ça en secret. Il a fini de faire sa chose, là, il ne faut pas faire. Joas dit qu'il ne faut pas faire. Il s'est dit que le roi lui a dit quoi? Il s'est posé qu'il a fait. Quand il a fini de faire net, c'est comme s'il y a un bouton qui était signalé là, danger. Oui. Mon frère, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es dans ce état-là, mais tu n'es pas en paix. Si maintenant on te dit d'aller prêcher, tu as dit non, pasteur. Pardon, Dieu met ma vie en ordre. Si tu ne veux pas aller à l'évangélisation, c'est que c'est passé dans le cadre de la vie, tu veux te retirer pour mettre ta vie en ordre. Pourquoi tu ne veux pas aller, tu veux mettre dans les choses parce que tu n'es pas encore tranquille. Il sent la frappe de Dieu dans son cœur. Il sent le coup de bruit de Dieu. Mais j'avais dit à Joël de te dire, faut pas faire ça. Faut pas porter pantalon d'une femme. Faut pas mettre les mains sur les cheveux artificiels. Faut pas faire. Joël le prédicateur n'a pas dit ça. Ton pasteur n'a pas dit. Tu as fait quand même. Comme tu as fait. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu ne va pas laisser ton cœur tranquille. Ça c'est quand tu es un enfant de Dieu. C'est ça. Et quand je dis à plus David, c'est répandu, mais c'est ça. Quand mon cœur n'est pas en paix, je sens qu'il doit devoir le frère Charles, mon pardon. Et c'est la repentance qui fait que quand frère Charles m'a fait mon pardon et prie pour moi, mon cœur tout la paix perdue. Vas-y frère. David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Quand il a fait le dénombrement là, après ça net. Parce que mais c'est un enfant de Dieu. Si un père fait ça, il n'y a rien, il s'en fout. Et une fille paye pas son collant, il n'y a rien, son cœur ne fait rien. Mais une fille chrétienne, quand elle fait ça, collant dans sa fait que son cœur passe. Et si Jésus devient actuellement? Et si Jésus devient? Toi tu es un chrétien. Et puis, quand elle fait ça maintenant, et puis on peut pas faire tout le qui passe à sa moto. Tu sens que ton cœur part. Voilà. Si c'est bon, pourquoi tu décales les Koulibaly? Bien sûr. Moi, je peux te décaler les Koulibaly de Salomon. Mais dis-nous. Question. Mais tu ne vas pas t'habiller là si tu enlèves ton cœur, c'est en paix. Enlève ça chez toi. Parce que l'autre là, tu n'es pas monsieur, quand lui fait la aise. Elle est tranquille. Mais on n'est pas la même chose, on n'est pas de la même famille. Toi, tu es un enfant de Dieu. David sentit que son cœur battait après qu'il ait fait le dénombrement. Et il dit à l'Éternel. Quand il sait que son cœur bat là, qu'est-ce qu'il fait? Ça va vers Dieu. Et il dit à l'Éternel. J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Il n'y a que ceux qui ont la sensibilité qui peuvent venir de se repentir. Car j'ai complètement agi. Parce qu'il y a une alarme qui résonne tout dans leur conscience. Nous, chacun a nous cette alarme-là. Mais pour d'autres, les gâter maintenant. C'est gâter parce que quand tu n'utilises pas, ça finit par se gâter. Ça ne te sert plus à rien. Mais ça, c'est signal. Donc tu ne vois pas le frère. Tu peux ne pas sentir ton cœur battre, mais tu sais que ton frère n'est pas content de toi. Mais c'est un signal. Tu sens, toi-même tu ne sens pas ton cœur battre, mais quand tu es à ton frère, pour une relation, tu ne sens pas. Tu ne sens pas que ton mari n'est pas content de toi, tu ne sens pas. Un enfant de Dieu, il sent. Je sens que ma tante est sorcière. Il sent que regarde ça là. Tu dois sentir plus le péché par rapport à ta vie. Voilà. C'est ça que le sorcier qui est plus grave qui mène notre vie. Quand David a senti ça, il a demandé pardon à Dieu. Il a laissé lui partir. Il a senti la frappe de Dieu. C'est cette sensibilité que t'as pas dit. Dans les derniers jours, les gens seront insensibles quand ils sont dans les cas de David. Quand Joab les interpelle, s'en fout. Mais il y a un béni rempart. Saint-Esprit parle à ton cœur. C'est les orgueilleux, les conflits, les broqueurs. Ils s'en foutent de ça. Même. Sinon, forcément, ta conscience te dit quelque chose. Mais souvent, c'est par orgueil, on s'en fout. Voilà. Il ne demande pas pardon à Joas. Parce qu'il m'avait interpellé, il m'en fout.
Mais tu vas sauter les hommes, peu importe. Mais à la fin, tu vas trouver Dieu là-bas au dernier corridor. Je souhaite que ce soit ça sur la terre, mais si tu es mort, ça sera au dernier jugement, ça sera trop tard. Alléluia. Amen. Acte chapitre 28, verset 27. Si tu as la sensibilité de Dieu dans ton cœur, frère, tu es sauvé. C'est-à-dire, à tout moment, tu peux sentir. C'est comme les alarmes, c'est comme les caméras, c'est comme des signalements que tu as pour ta sécurité spirituelle. Tu sens que ça, c'est pas bon. Tu sens, ça te permet d'éviter des endroits. Mais quand tu n'as plus de sensibilité, tu ne sens pas sur quel terrain tu es. Vas-y, frère. Acte 28, Acte 28, verset 27. le verset 27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Yes. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quand la prédication se faisait avec par les apôtres, et c'était des religieux, ils connaissent l'Éternel, Moïse, tout ça, Abraham. Et Paul dit ceci, le cœur de ce peuple, parce que c'est comme une prophétie de l'Ancien Testament qui ramenait. Raison cela bien les frères. Verset 25, après le verset 25. Le verset 25. Bon, il se retirait en désaccord. Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a dit par Ésaïe, cette prophétie, quand on a commencé à lire dans 2 Timothée 3 et à 3 là, avec ce peuple dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc on peut venir à l'église, écouter la parole de Dieu, on n'entend rien, on ne comprend rien. Ça dit pourquoi? Parce qu'il y a la sensibilité qui a disparu du fait que tout ce qu'on fait là, on ne se retrouve à rien dedans. Le verset 27. Car le cœur de ce peuple, si quelqu'un ne comprend rien, on n'entend rien, il donne des raisons, car là, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand ton cœur est sensible, quand tu vas à l'église, tu vas vide, tu le sens vide. C'est pas parce que le prédicateur ne vaut rien, c'est ton cœur qui est insensible. C'est là dit non, ici là, on se tape la présence de Dieu. C'est dans ton cœur que la présence de Dieu n'est pas là. Tu es insensible. Mais si un homme même veut aller vers sa femme la nuit, s'il est sensible, elle est sensible, il sent quoi? Non, c'est la sensibilité qu'on prend pour voir le plaisir qu'il y a entre un homme et une femme dans le foyer ou dans le lit. C'est le plaisir qu'on sent. Tu peux manger un poulet bien braisé. Si tu n'as pas de sensibilité sur ta langue là, c'est ça quand tu as le pied croyant, quand tu as un poisson braisé, tu es insensible par rapport au goût, ça te fait rien. Voilà. Mais quand tu retrouves ta sensibilité après la guérison, tu manges ça avec appétit. Voilà le problème de la sensibilité sur le louange, la louange, la communion fraternelle, les frères, voilà les frères, puis c'est intéressant les frères, c'est intéressant. Toi tu ne vois rien dedans parce que tu as un problème de sensibilité qui a été volé par le diable. Voilà. C'est tout. Si on est derrière les frères, tu n'as même pas vu d'aller à la maison. Être à l'église, tu n'as pas vu que le culte finisse. On est en train de louer Dieu là pour ce que tu as fait pour lui, la sauver, la laisser nos hommes aller en enfer, lui là. Mais quand tu ressens l'amour de Dieu pour toi, mais tu n'as même pas vu qu'on est à la maison, mais quand ta sensibilité est détruite, Jésus a pris ta vie à la croix, ça te fait rien. Alléluia. Comme les deux brigands, il y a un qui était sensible, il y a un qui était insensible. L'insensible est suite le Seigneur, mais le sensible dit Seigneur, souviens-toi de moi. Vas-y frère. On a déjà lu, tu peux t'arrêter le contexte. Donc Paul a dit, Ésaïe, le Saint-Esprit a dit par Ésaïe, voilà la prophétie, le problème des gens dans chaque âge, dans chaque génération, l'insensibilité de leur cœur. Et Paul finit par dire, que Ésaïe a dit là, il dit, ils sont le cœur du peuple est insensible, alors ça les empêche de se convertir. Donc de se repentir, de changer. Un cœur insensible ne change jamais. Comportement ne changera jamais. Matthieu 13, verset 15. Vas-y, frère. Bon, c'est ma prophétie. Jésus a répété ça sur Matthieu 13, verset 15 rapidement. Matthieu 13, aborder un élément sur lequel on va terminer. Oui. Matthieu
Matthieu 13, le verset 15. Vas-y. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donc dans chaque génération, dans chaque âge, les apôtres en un temps, Josué en son temps, Isaïe en son temps, le cœur, pas des païens, du peuple de Dieu, à un moment donné, devient insensible. Jésus parlait devant des hommes de Dieu. Vas-y. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est ça. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Maintenant, quand tu lis là, on dit qui a fermé les oreilles. Vous le lisez. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont c'est eux-mêmes. Ils ont quoi? Endurci leurs oreilles. Ils ont endurci les oreilles. Et ils ont fermé. C'est eux-mêmes qui se rendent insensibles. C'est eux-mêmes qui ne veulent pas écouter la parole et accepter la correction de Dieu. Eux-mêmes. Prenez un exemple sur lequel on va terminer. Sur la parole du bon samaritain. Luc chapitre 10, verset 5 à 37. Luc chapitre 10. Vas-y rapidement, on va terminer par là. Luc 10. Ouais. Pas du verset 25. Oui. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et ton prochain comme toi-même. C'est ça. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Oui. Fais cela et tu vivras. Oui. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Donc lui veut connaître son prochain. Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme. Donc Jésus va donner la parole pour lui montrer le prochain. Qui doit aimer? Vas-y. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Ils le dépouillèrent, le chargeèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même. Sacrificateur. Bon, dans ta version, dans notre version, c'est qui par hasard? Oui, vas-y, dis dans ta version. Descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme passant outre. Passant outre veut dire, il a vu le monsieur qui a été brigandé, agressé, qui était malade, couché, ensanglanté. Le sacrificateur qui est l'homme de Dieu, il est passé outre, il a dépassé. Voilà, il a sauté. Pourquoi il est passé outre? Il était insensible à l'état, à la situation du gars. Parce que naturellement, quand tu viens, tu vas au marché, tu vas chez toi, et puis tu vois quelqu'un qui est poignardé, le couteau, le sang sur lui. Tu es sensible à sa situation. Tu cherches à l'aider. Tu ne peux pas laisser indifférent. Franchement, tu dois appeler les gens. Même voler les vols là. Souvent, tu es dit de voler, la voler. Mais de toute façon, on était le diable mal là. Et à un moment donné, ta sensibilité fait que tu as vu qu'on est quand il laissait, il va faire pitié. Voilà. Parce que l'homme a ça en lui. Et quand il voit les gars ont brigandé, il est passé un sacrificateur. Il est passé outre. Passer outre veut dire qu'il est passé à côté. Il ne veut pas que le gars m'a sorti le gars le toucher, mais il passé. Verset 32. Verset 31, Lévite aussi, c'est un homme de Dieu. Arriva aussi dans ce lieu. L'ayant vu, passa outre. Lui aussi, indifférent. Mais un samaritain. Mais, quand on dit mais, ça dit lui va faire la différence. Quand on dit mais. Si on dit mais, samaritain vient, lui aussi passer à outre. C'est que le mais n'a pas de sens. Voilà. Mais, un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Fut ému, c'est ça, ça dit je suis ému. Pourquoi dire ému de compassion? C'est la sensibilité. Vous voyez ce qui fait la différence des hommes. Un sacrificateur, c'est un homme religieux qui va à l'église. Il n'a pas de sensibilité. Il s'en fout des gens. Le Lévite, même chose, il s'en fout des gens, il s'en fout. Le sacrificateur, il fut ému de compassion. Il a senti de la pitié pour la situation du gars. Vous
Vous voyez que tous les hommes se ressemblent, on a tous le même oreille, même tête, on est tous même ivoiriens, la même langue française, mais on n'a pas les mêmes sensibilités. Et le Samaritain, qu'est-ce qu'il fait? Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, oui, il s'approcha et banda ses plaies, oui, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, oui, et prit soin de lui. C'est ça. Le lendemain, il tira 2 deniers, Oui, les donna à l'autre, dit, oui, est-ce que de lui, oui, et ce que tu dépenseras de plus, oui. je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 Oui, te semble avoir été le prochain? oui. De celui qui était tombé au milieu des brigands. Donc je lui donne la parabole et puis il explique les 3 personnes là. Parmi eux, qui a été le prochain de lui qui a été agressé par les brigands? Parce que même si tu n'es pas un homme spirituel, même tu sais, celui qu'on peut appeler le prochain. Verset 37, il répond. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Je vais t'expliquer au tableau pour que tu comprennes. Ici, dans le texte là, le prochain, je dois dire, tu prends ton prochain comme toi-même. Donc le prochain, en réalité, le prochain est égal à toi-même. Donc le prochain, dans le texte, la parabole là, le prochain, c'est une autre version de chacun des 3. Ici, c'est le sacrificateur. Ici, c'est le lévite. Et puis ici, c'est le samaritain. Le monsieur qui est couché ici, là, c'est la version spirituelle de chacun d'entre nous que le péché du diable a brigandé et qui est très souffrant. C'est comme quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Quand on parle de Bartimée, alors ça fait la Judas. C'est la version spirituelle de ta partie qui est malade, qui est en train de bouger. Les prochains, tu mets ton prochain comme toi-même. Donc je donne une parabole où la personne qui vient trouver ici, chacun d'eux, c'est la version spirituelle de ce qu'ils sont. Que le péché, la jalousie, la colère a violenté, a agressé. Et puis quand Dieu les donne devant l'État, ils sont insensibles, puis ils dépassent sa vie de prière des malades. Et puis ils dépassent ça. Il n'évangélise pas. C'est ça que le diable a brigandé et puis il dépasse, il s'en va. Quand lui là, il a vu la version spirituelle de ce qu'il est par rapport à Dieu, après de qu'il a vu, c'est sa vie de prière et la pris pour aller soigner ça. Parce qu'il est sensible, quand Dieu lui montre ce qu'il est dans la réalité, dans le spirituel, il est sensible à ça. Amen. Mais elle, là, quand Dieu les fait rencontrer ceux qui sont les spirituels, ils sont insensibles. Donc ils sont pharisiens, sadduciens, et les âmes comme ça, malades brigandés, vie de prière, malades brigandés, vie de relation, les versions, les gens, tout est brigandé, et là, quand Dieu les montre, ils dépassent eux-mêmes la version, l'autre version se fait de eux-mêmes, ils laissent les états comme ça pour évoluer. Pourtant Dieu les montre que ben, celui que tu as rencontré là, c'est toi-même. Chaque vient de l'église pour rencontrer sa vie de prière qui est malade. Au lieu de prendre sa vie de prière malade, envoyer ça à l'hôtellerie pour soigner ça, pour ne plus se retrouver dans cet état, il vient, il passe outre, il s'en va. Dimanche à quoi il vient, il se retrouve dans le même état. Chaque année, il fait 10 ans, mais Dieu lui montre son état. Il n'est pas sensible à ce que Dieu lui montre qui il est. Mais le diable dit non, on parle de moi, on me critique. Donc il n'arrive pas à se soigner. Donc c'est lui-même qu'il a rencontré en cours de route que les démons, la jalousie, la haine, la colère a brigandé. Donc le pharisien là, il va toujours rester dans ce même état, le lévite dans ce même état, mais le samaritain, quand Dieu lui montre son état qu'il rencontre, il le soulève et le ramasse pour le traiter sur les bâtis, parce qu'il est sensible. Amen. Alléluia. Amen. Toutefois que tu viens au culte écouter la parole de Dieu, tu viens pour voir la version, l'autre version de toi-même au travers des trucs qu'on va prêcher. Quand on parle de Judas, mais en réalité, tu vois que non, alors pas de Judas, on va mettre ton nom.
David, après qu'il a fait les dénombrements, sentit que son cœur partait là. Alem David, Fomen, Koulibaly, Kouanou. Voilà. Ça va écouter la parole de Dieu, ça va une bonne sensibilité. Dès que quand on prêche là, tu vois une version de toi-même dont on parle dans le personnage. Et puis tu peux le soigner. C'est ça la sensibilité. Mais les chrétiens ont perdu ça. Quand il vient, il se dit que ce n'est pas de lui on parle. Le jour où il fait grave de voir que c'est de lui on parle, il se met en colère. Mais à un moment donné, tu vas faire comme les lits, puis ça t'appelle là. Tu vas toujours passer pour. C'est-à-dire que tu ne vas jamais chercher à te soigner. Tu ne vas jamais chercher. Regarde dans la parabole, il a dit ceci. Le Samaritain. Mais un Samaritain qui voyageait et lui venait là, vit et de compassion lorsqu'il le vit. Lorsqu'il le vit qui? Lorsqu'il vit une autre version de lui-même couché là, dans le péché. Que Dieu l'a fait voir. Regarde, lisons un peu plus haut. Qui l'a agressé? Le verset. Jésus depuis le verset 30. Jésus depuis la parole. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient des coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Normalement, à Jérusalem, on doit aller. C'est la vie de l'adoration. Lui descendait de Dieu, il sortait des choses de Dieu, de la présence de Dieu. Donc ce qui a fait qu'il est sorti de la sécurité et le péché, la chair, le sous du monde, la colère, a brigadé, violenté cet homme-là. Cet homme-là, c'est les relations spirituelles avec Dieu. C'est-à-dire, c'est la version spirituelle de chacun d'eux. Que Dieu lui montre chacun d'eux. La version, l'état spirituel. Mais quand Dieu te montre l'état spirituel, mais tu as eu de compassion pour l'état dans lequel tu es pour le péché. Qui t'a amené à venir soulever ta vie chrétienne, à le soigner, à soulever ta relation avec les gens, à les soigner. Mais ils sont passés où? Parce qu'ils ne ressentent pas quelque chose qui l'amène à voir, mais c'est toi-même. Et regarde, frère, quand tu vas par exemple un enfant qui allait voler, puis le frère frappe là, ce qui fait que tu le touches, automatiquement, tu penses à ton enfant. Et si c'est mon enfant. Donc, ça t'amène à penser à une version de toi-même, ce qui fait que tu as envie qu'on le laisse. Quand le Samaritain est venu, il a vu ça, il a vu sa vie, il a vu sa relation avec les gens, ses parents, son pasteur, sa vie d'évangélisation, de prière, que Dieu lui a montré couché là dans le sang. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit mon prochain, ton prochain c'est qui? Jésus veut montrer ton prochain, c'est une autre version de toi-même. C'est toi-même sur notre forme. Lisons cela pour bien comprendre la pensée. Verset 27. Verset 27. Tu aimerais, il répondit, Jésus répondit, aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Pourquoi il ne dit pas ton prochain? Et puis même ton prochain comme toi-même. Il a dit, ton prochain, c'est toi-même sur une autre version. Et le monsieur demande à Jésus, il dit, Jésus, après la il a répondu. Jésus, tu avais répondu, il lui dit, Jésus, fais cela, tu diras. Mais lui, voulant se faire, il dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Parce que ton prochain d'abord, comme il dit, c'est une autre version de toi-même. Frère Charles qui est là, il n'y a rien d'autre qu'une autre version de moi-même. Quand je marche sur lui, parce qu'il est fait à moi-même. Quand je lui fais du mal, mais je fais quoi à moi-même? Si on comprend c'est quoi le prochain, tu vas arrêter de tous les autres parce que c'est une autre version de toi-même. Et quand je prêche la parole de Dieu, quand on parle d'Abraham là, c'est toujours une autre version de toi-même. Voilà. Que tu vas écouter. Et puis c'est que dans la version là, c'est comme dans la parabole. Voici frère Charles. C'est frère Charles qui est là. Ici c'est maman Jean-Jacques qui est là. Ici, c'est au pays de lecteur. Comme il est le lecteur, on va le mettre dans la bonne position. Frère Charles, c'est ce que le péché, la jalousie, la rancune a fait de lui. Parce qu'il est sorti de Dieu dans la présence de Dieu. Les brigands ont eu accès à lui, ils l'ont brigadé ici. C'est sa vie spirituelle qui est là. Mais c'est sa vie physique qui est là. Physiquement, il est en bonne santé. Il va en voyage, il vit. Mais en matière d'adoration de Dieu, des choses de Dieu, c'est comme ça qu'il est brigadé. Et Dieu lui donne, comme c'est l'enfant de Dieu, lui donne de rencontrer et de constater une version spirituelle de lui-même couché dans le sang.
il s'en va en enfer, que le diable a dit de tuer. Mais avant d'avoir pitié, il faut avoir pitié de toi-même, ta vraie version qu'elle a. Moi-même, Dieu me montre comme ça. Je m'en vais en enfer. Je suis couché comme ça dans l'une des brigands. Dieu me montre ça. Moi, il me dit que non, pas de moi. On parle de moi pour me montrer que de prendre mes dispositions de soulever moi-même et d'aller dans la prière devant le Seigneur pour guérir mon spirituel pour coucher là. Lui là, c'est lui-même qui est venu se soulever, lui-même pour l'avoir envoyé à l'hôtellerie pour qu'il soit guéri. Chacun prend conscience de son état, chacun va devant Dieu avec son état malade pour que Dieu puisse le guérir. Amen. Quand Charles a rencontré Charles ici couché, il a dépassé la fille, il est parti devant moi. On lui montre ici, quand il dépasse la fête, 2 mois avant de venir à l'église encore, parce que quand il va à l'église, Dieu te fait rencontrer la version spirituelle de toi-même malade. Après, voilà, quand maman Georgette est bien, danser, louer Dieu, jusqu'à dans la parole de Dieu, Jacques a l'écriture de Jacques a montré que la parole de Dieu est un miroir. Le vrai miroir de la maison, là, ça te voit ce que tu es toi-même vis-à-vis. Mais le miroir de la parole de Dieu ne te fait pas voir toi-même avec ton paille hollandais, te fait voir ta version te coucher dans le ciel. Et les brillements détruits. Chaque dimanche, quand tu vas là, quand tu vois ça net, tu sais le traitement que tu vas bien. Toi-même, t'infecter, te donner à toi-même. Yes. Oui, maman Joël vient, elle voit sa version d'elle-même. Elle voit que, voilà ce que Dieu montre son état, que le travail, la colère, la réprise, ce que les gens font au village, on m'a dit seul en famille, ça fait que ça l'a mis à terre et couché là. Mais la Bible dit que le gars est couché à demi-mort. Donc il y a une partie de lui qui est vivant, une partie qui est mort. Donc il n'est pas totalement mort. Si elle le saute là, dimanche prochain, c'est fini, il est mort fini. C'est une licence qu'on va à l'église, écouter la parole de Dieu, puis la parole de Dieu. C'est une licence, si tu traînes là, tu rentres dans la mort. Tu de coma, tu rentres dans la mort. Yes. Mais les gens, ils s'enlèvent, ça les dit. La colère, la paix rentrer dans sa bras, elle n'a toute l'année. On est fâché toute l'année. Attention. Quand la Bible dit que les soins s'occupent de ta présence, ça veut dire si tu ne fais pas attention, ça te tue. Quand le frère Aubin, quand Dieu lui a montré, après par vision, par son pas connu par les conseils dehors, mais dans le miroir, c'est la parole de Dieu. Que tu rencontres la version de toi-même, tu le vois dans cet état, mais tu as mis de compassion pour toi-même. Le péché, comment le péché t'a rendu? Comment la colère t'a rendu? Comment le mensonge t'a rendu? L'impudicité, la fornication t'a rendu? Est-ce que tu peux avoir le courage de te dépasser, toi-même continuer ton chemin? Pendant que c'est comme ça ta vraie version. Non, je vais m'arrêter. J'allume tout, je me soulève, je soulève ma vie de prière, ma vie chrétienne. Je me mets à l'hôtellerie de la présence de Dieu pour me soigner mes traités. Amen. C'est ça l'importance, c'est ça être sensible. Dans le dernier temps, la Bible dit les gens seront insensibles à ce que tu vas montrer les vrais. Gloire au Seigneur. Amen. Frère, si tu vas dans une église, si on ne te montre pas la vraie version de toi-même, ton spirituel, il faut quitter là. Tu ne pourras pas te soigner, te guérir. Alléluia. Ézéchiel 37, ce verset-là, je vais le paraphraser comme le temps avancé, les termes militantes. Quand tu as perdu ta sensibilité, c'est-à-dire tu es mort, tu deviens comme les instruments d'Ézéchiel 37, tu ne ressens plus rien. Parce que Ézéchiel 37 là, oui, c'est une vision des semences d'Ézéchiel, mais il s'agissait de la représentation spirituelle de la femme d'Israël qui était bel et bien vivante, qui partait faire les affaires, qui était mariée. Mais leur version spirituelle était d'Ézéchiel, c'est-à-dire les sensibilités à la chose de Dieu, c'était mort. Comment retrouver ça? C'est là que Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser, de prêcher. C'est-à-dire c'est le fait d'aller écouter la parole, d'aller à l'église dans la paix de Dieu, tu finis par retrouver ta sensibilité perdue. Tu finis par être sensible aux choses de Dieu. Amen. Tu finis par être sensible à la communion fraternelle, l'œuvre du Seigneur. Mais quand tu t'éloignes, c'est fini pour toi. Il faut lire la Ézéchiel 37, Ézéchiel a obtenu le Seigneur pour que si tu as perdu cette sensibilité, il fait que tu n'es ni chaud ni froid. Dieu veut te sur le monde et te vomir pour que tu retrouves ta sensibilité. C'est-à-dire la sensibilité qu'on trouve d'avoir le plaisir de prier, puis on sent que c'est intéressant, que c'est... Tout ça tu dois retrouver parce que tu l'as perdu. Vas-y frère. Ézéchiel 37, le verset 1. Vas-y frère. La main de l'Éternel
fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le peuple d'Israël qui était là, sec. Et me dit, mais pas le chemin de ces gens qui est là. Il faut venir danser musique, louange, piano, tata, tu chantais, libéré, Jésus m'a libéré. Il ne sait rien parce que sa sensibilité est morte jusqu'à ce niveau au moment desséché, il ne sait rien. Il faut prêcher sur la dépendance, il ne sait rien. Il faut prêcher sur la sanctification, il ne sait rien. Et c'est dans les détails là que les fonds d'Israël étaient que Dieu leur montre à Ézéchiel la version spirituelle, l'état de leur âme. Comment Dieu va les lamener? Le verset, quand il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc c'est pendant qu'on écoute la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne peut plus rien faire pour toi en dehors de sa parole. La seule chose qu'il peut utiliser pour ramener ta sensibilité, mais c'est dans la parole, c'est la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, tu commences à retrouver ta sensibilité. Tu commences à sentir Dieu toucher ton cœur. Moi, ça sentit qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, que dans lequel tu es. Ta sensibilité commence à revenir. Et le Seigneur dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses sceaux. Oui, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Oui, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Oui, et vous saurez que je suis l'Éternel. Tu vois, c'est les différents niveaux de sensibilité. Les nerfs, la peau, la chair, et puis l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit, c'est le comble de la sensibilité. Sinon, quand les autres commencent à se rapprocher de la sensibilité à un certain niveau, mais c'est minime. Tu vois, quand tu commences à être chrétien, là, tu vois pas, quand tu commences à être chrétien, moi, tu deviens spirituel un coup. Ta sensibilité pour Dieu, le ciel, aller au ciel, un jour tu vas mourir, ça vient, c'est un petit niveau. Mais tu vois que le péché, la chair, toujours là dans tes habitudes. Après, ta sensibilité augmente, et puis au fur et à mesure, le péché aussi diminue. Donc ta sensibilité commence à grandir jusqu'à après le couronnement où l'Esprit de Dieu te remplit. Donc, il dit, je vous donne des nerfs, je vous ferai quoi sur vous de la chair, je vous couvrir la peau, je mettrai en vous après un esprit, vous vivrez, vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il fit un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Premier niveau de sensibilité. Dans le cimetière, on voit que les eaux vont bouger. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de faire ça, les enfants d'Israël, là où ils sont, c'est comme ils étaient en train de prêcher, et puis ils sont en train de sentir quelque chose de Dieu. Est-ce que c'est ce qu'il est fait là? Est-ce qu'aujourd'hui je voulais, j'ai pas qui mort? Arafat est mort. Mais Bakou est mort. Si moi je meurs, je fais où? Il y a une sensibilité de Dieu qui commence à t'amener à te poser des vraies questions de la vie. Les autres commencent à bouger en toi. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il y a une prédication, la parole de Dieu, qui m'entraîne dans la présence de Dieu, dans le laboratoire de la résurrection du travail de Dieu. Mais nous, pour que le terme nous détruise, notre Ézéchiel là même là, le terme doit même avoir de la haine pour lui, et le léger pour lui. Mais comment est-ce que tu vas retrouver ta sensibilité? La première sensibilité à avoir, c'est à l'égard du prédicateur même d'abord. Lui-même qui porte la parole de Dieu qui va te ressusciter dans ta sensibilité. Essaye d'avoir du respect pour ton prédicateur, pour ton pasteur. Mais tu fais comment pour retrouver au travers de lui la sensibilité de Dieu qui va rester? Tu fais comment? Mais c'est pas magie. C'est pas pour rien que le Seigneur dit obéissez à vos conducteurs. Il veille sur vos âmes. Vas-y frère. Verset 8, je regardais, et voici, il avait des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Donc il y avait le dernier niveau de la sensibilité qui manquait, le Saint-Esprit. Sinon c'est la chair, les os, la chair, les nerfs, la peau, c'est des niveaux de sensibilité à la chose de Dieu.
Mais le couronnement, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es tranquille, mon frère. On n'a pas dit que tu n'as pas fait des erreurs, mais l'Esprit de Dieu en toi te convainc facilement de péché. Parce que tu es plus sensible. Verset 1. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Oui. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. C'est ça. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et ils ont se tient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. C'est ça. Très nombreuse. Alléluia. Oui, frère. La vie chrétienne n'arrive qu'on soit dans cet état-là. Il faut qu'on retrouve sensibilité à la prière. Amen. À l'évangélisation, qu'on a pris ce goût-là, ce plaisir-là, éviter les gens, la sensibilité, le goût à faire des offrandes, à faire le de Dieu, à prier pour notre pasteur, à prier pour les. Cette sensibilité que tu as perdue là, il faut que ta vie chrétienne devienne fan là, mais tu dois la retrouver. Et on le retrouve dans la parole, dans le goût de la parole. Quand Dieu connaît notre besoin, que nous on demande le Seigneur, la grâce du Seigneur, Dieu commence à te donner les premiers niveaux. Tu commences à avoir des os se rapprocher. Tu commences à retrouver les nerfs, la peau. Après l'Esprit de Dieu vient te remplir. Et tu te tiens debout sur tes pieds comme une armée de l'Éternel. Prêt à faire quoi? Mais prêt à aller au combat. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. Chacun va prier le Seigneur pour que Dieu puisse l'aider. Si tu as perdu ta sensibilité par rapport aux choses de Dieu. Comme la Bible dit, les apôtres personnels de la communion fraternelle. Si tu n'as pas cette sensibilité, ta communion avec les gens, tu viens t'asseoir dans l'église, le culte finit, t'en vas. Mais ça ne fait pas la communion fraternelle. Je m'assois là, à côté de mon frère, Koulibaly. Quand le culte finit à midi, il m'en va. Mais quelle communion j'ai avec les gars là? J'ai la peine de la semaine pour ne pas pouvoir savoir de ces nouvelles. Je lui ai dit combien de fois. Je passe combien de temps avec lui. Donc la communion fraternelle, tu n'es plus sensible à ça. Mais regarde tes amis du marché, tes cousins, tes païens là, tu es plus sensible dans ces relations-là. Nous allons prier que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous fasse de notre sensibilité, le Seigneur puisse nous ressusciter, le Dieu d'Ézéchiel 37. La Bible de les temps, les gens sont insensibles, que Dieu nous enlève de ce lot-là, pour que nous soyons comme les David, des gens sensibles, les cœurs parlent, ils font ce qui est mal, les cœurs aussi de la joie, ils font ce qui est bien. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom du puissant Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Et on va se tenir debout et nous allons prier dans cette position. Père notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour chacun d'entre nous quand tu nous parles, tu nous montres nous-mêmes, la version de nous-mêmes sur le plan spirituel, qui est malade, qui est sensible, qui a été brigandé, agressé et qui a perdu ses sens, qui ne ressent plus la prière, le plaisir de prier, le plaisir de servir Dieu, qui a perdu tous ses sens. Seigneur, guéris-nous. Libère-nous de notre incrédulité. Notre cœur de chair devient un cœur de pierre, incrédule endurci. Nous avons bouché nos oreilles, nous avons fermé notre cœur. Oh, ce soir, Dieu d'Ézéchiel 37, ramène nos ossements, ramène à nous les nerfs, la chair, la peau, et que ton esprit nous remplisse, Seigneur. Pour que, Père, nous puissions te servir avec beaucoup de disponibilité, de sensibilité. Comme David pourrait dire, crée-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Manifeste ta grâce. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.